Bon midi tout le monde, bienvenue au troisième webinaire de l'Académie Tanguay. Je m'appelle Jacinthe, je suis formatrice pour Tanguay et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée d'Éric Chouinard de la compagnie Matrix. Salut Éric! Ça va bien, Jacinthe? Ben oui, ça va super bien Éric, Good, je veux good. te remercier d'être là et je te souhaite la bienvenue. Très content d'être là, merci à vous. Ben merci Éric. Juste avant de commencer, si tu me permets, je veux informer les gens à la maison que présentement, tout le mois d'avril, on est en promotion sans taxe pour le mois d'avril, jumelé avec la vente du million. Donc, les deux promotions se combinent et ça jusqu'au 1er mai. On va en parler un petit peu à la fin. Puis, je dois vous informer aussi que le webinaire dure 30 minutes, mais on va se garder une petite période de questions. Si vous en avez, gênez-vous pas. On va prendre le temps d'y répondre et même si le webinaire est terminé, on va prendre le temps là, de répondre à tout le monde. Éric, Oui. pour commencer, j'aimerais t'entendre sur la compagnie Matrix. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Matrix, c'est une marque qui appartient à une multinationale qui s'appelle Johnson Tech Health, ou Health-Tech, si on veut, qui manufacture des produits d'entraînement depuis 1975, qui est aussi présent dans plus de 60 pays. Matrix, tant qu'à elle, ça vient fêter ses 20 ans. On retrouve davantage les produits Matrix dans la plupart des gyms, les centres d'entraînement, les hôtels de luxe, les tours à condos, les universités, les écoles secondaires. Et depuis 2016, on retrouve aussi les produits, la gamme résidentielle, dans les foyers un peu partout à travers le monde et surtout au Canada. OK. Puis tu dirais que la mission de Matrix, ce serait? Bien, en fait, la mission de Matrix est quand même assez simple. C'est d'accompagner au mieux les gens dans l'atteinte de leur objectif santé ou de forme physique en leur offrant des appareils haut de gamme, de qualité et qui va leur permettre aussi une connectivité, un accès à plusieurs plans d'entraînement qui vont pouvoir les aider à bien progresser et à garder leur motivation au top. Ah, c'est bien. Éric, on est tout près de notre Oui. vélo qui est super populaire en passant, le modèle ICR 50. Éric, ce vélo-là, si je ne me trompe pas, a été conçu spécifiquement pour la maison. C'est quoi, mettons, qui le différencie en gros? Bien, en fait, si je peux faire une petite parenthèse, l'ensemble des appareils cardiovasculaires, musculaires pour la maison qui a été conçu par Matrix se base vraiment sur les technologies, sur les points forts de ce qu'on a développé au commercial, mais qui a été optimisé pour la maison. Donc, je vous donne quelques petits exemples. Oui. On le sait, là, quand on suit des cours de vélo d'intérieur, puis que le moniteur nous tient pendant 2-3 minutes, puis qu'il nous demande de baisser la tension, bien, les Oui. gens, ce qu'ils font, ils vont donner une claque sur une tape sur la résistance. Puis là, bien, ce que ça demande, c'est que pour les vélos commerciaux, ça demande une structure qui est plus cossue, plus durable, Oui. un petit peu plus robuste. Bon, tandis qu'ici, on a un système de résistance qui est plus facile à utiliser, qui est un petit peu, je dirais pas plus fragile, mais qui est conçu pour une utilisation peut-être moins d'abus. Okay? Oui, C'est toutes des petites choses qui font la différence, mais je vous dirais que c'est à peu près la seule chose qui fait en sorte qu'on a adapté à la maison parce que pour le reste du vélo, ça va répondre exactement aux mêmes exigences qu'une personne qui va suivre un cours de vélo d'intérieur dans un gym. OK. Fait que si, mettons, tu me dis, quelqu'un qui est habitué, par exemple, à faire du spinning en groupe, décide de se procurer un appareil comme ça, comme le vélo ici, il est debout, il est en intervalle, à grosse intensité. Ouais. Tu sais, le vélo, il est capable d'en prendre, il va rester stable. Exactement. Les petits points techniques là, qui peuvent nous amener à démontrer toute la stabilité, c'est, bon, premièrement, il y a un cadre en acier très solide. On a des bases qui sont larges, mais surtout, on remarque aussi l'utilisation d'une double tige à l'avant. Donc, Oui. la personne qui va se lever ou une personne qui a un gabarit un petit peu plus costaud, qui va se lever pour faire son coup de pédale, ne sentira pas de mouvement gauche-droite. La stabilité est vraiment accrue. Donc, les gens qui font des sprints, ça, il n'y aura pas de problème. L'autre chose aussi, c'est notre système de résistance magnétique à 11 niveaux Okay. qui est très progressif, qui est très précis. Donc, un débutant va facilement retrouver là, dans les 3 ou 4 premières tensions sa zone de confort. Et les plus costauds, moi, j'utilise ce vélo-là 3 fois par semaine. Je suis un cycliste de montagne à la base, donc, et je ne me suis jamais rendu au niveau 11 pour faire mes intervalles. Donc, il y a en masse des 11 niveaux de résistance pour répondre à n'importe quel type de cycliste. Je comprends. Fait que tu me confirmes qu'on soit autant débutant ou un cycliste plus expérimenté, il va répondre aux attentes des deux groupes. Oui, absolument. Puis pour un débutant, souvent le confort va être important. Ouais. Donc l'utilisation de matériaux robustes, très confortables, de haute densité pour la selle. Même chose pour le guidon. On a plusieurs prises, multiprises avec un guidon qui est confortable. Donc ça va bien répondre aux besoins du confort des débutants. Puis pour les plus avancés,
penser, bien, la forme en V aussi, pour aller chercher un positionnement qui est plus optimal, bien, on a décidé d'y aller avec une forme en V, un peu comme pour les vélos de route ou vélos de montagne. Donc, quand on élève la selle puis qu'on élève le guidon, bien, la personne va aller chercher son empattement puis elle va être très bien placée là, sur le vélo. Donc, elle va aller chercher cet effet de confortable-là. Tu sais, je le regarde, le vélo, il m'a de l'air d'être robuste, il a de l'air d'être fait solide. Fait que, en principe, là, c'est un vélo qu'on peut avoir longtemps. Oui, bien, il y a des petites choses qu'il faut bien observer qui font en sorte que le vélo va rester long, va durer dans le temps. En fait, bon, on peut voir l'esthétique, la finition du vélo est impeccable, va bien embellir n'importe quelle pièce dans votre maison, mais surtout a été bien pensée. Parce que ce qu'on sait, qu'est-ce qui brise souvent les vélos d'intérieur, c'est la sudation. Donc, nous, on a développé une coquille de plastique qui fait en sorte, genre de gouttière, si on veut, là, qui fait en sorte que ça va faire évacuer la sudation de chaque côté des parties importantes du vélo, dont le jeu de pédalier qui souvent devient tout engorgé par la corrosion, peut commencer à être bruyant, puis même peut commencer à briser. Donc ça, c'est un point important, l'évacuation de la sudation. Puis nous, notre système de résistance, notre roue, on a décidé de la placer en arrière pour exactement la même raison. La plupart de la sudation, là, comme tu le sais, ça se passe en avant, ça tombe en avant, directement sur la roue, le système de résistance. Puis là, c'est ça qui cause des bris. Tandis que de placer la roue en arrière, bien, on vient d'augmenter de beaucoup la durabilité de l'appareil. Oui, je comprends. C'est tout à fait logique. Puis dis-moi, là, je vois le gros écran qui est vraiment très bien. Au niveau de la connectivité, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le vélo vient en 3 versions. Il va venir avec la version qu'on voit présentement avec l'écran iX Display. Et là, je dis bien écran parce que c'est un écran de télé, ce n'est pas une console avec du contenu. OK. Fait que si, mettons, je veux écouter quelque chose sur Netflix, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, mais à partir de notre appareil intelligent. Donc, comment on fait pour exploiter notre écran iX Display? C'est qu'on va utiliser notre appareil intelligent pour aller sélectionner soit notre Spotify, notre Netflix ou n'importe quelle application de divertissement. Et on va venir brancher avec un câble HDMI directement sur l'écran. Puis là, il va avoir l'effet miroir. Donc, le contenu que vous allez avoir sur votre téléphone va refléter à l'écran. Ça, c'est pour le côté divertissement. Maintenant, au niveau de l'application, des applications d'entraînement, si on va aller chercher du contenu qui va nous aider à progresser, à nous motiver, à nous entraîner. Comme une application sportive comme Zwift. Comme Zwift, par exemple, ou Kinomap, ça, c'est les deux qu'on sait complètement compatibles avec notre vélo. Bien, il faut savoir qu'on a un émetteur Bluetooth FTMS d'intégrer dans le cadre. Et comment ça fonctionne? C'est que vous allez sélectionner votre application comme Zwift, par exemple. Puis, le Bluetooth FTMS va parler avec votre application. Donc, va transmettre les données d'entraînement dans votre application. Comme Zwift, qui est un monde virtuel dans lequel on est un avatar, bien, quand vous allez accélérer, bien, vous allez voir votre avatar accélérer. Vous allez voir votre wattage, par exemple. Vous allez voir votre RPM. Vous allez voir les calories brûlées, votre vitesse. Exactement. Des choses qu'on a besoin de savoir de base quand on s'entraîne. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le vélo, c'est que ça nous ouvre sur plusieurs types de contenus et non seulement un contenu qui est fermé à la console comme tel. Donc, le fait que ce soit un écran et qu'on se serve de notre appareil intelligent, bien, il s'agit juste de trouver des applications qui sont compatibles avec le Bluetooth FTMS. Je le rappelle, il y a Kinomap et Zwift qui sont complètement compatibles. Et là, ça nous ouvre sur un éventail là, de plans d'entraînement. Bien oui, c'est sûr. Exact. Et puis, au niveau de l'entretien, admettons, tantôt, tu l'as dit tantôt, on a fini notre entraînement, j'imagine qu'on essuie, dans le fond, l'excès de sudation. En fait, si tu me permets, là, je vais parler pour l'ensemble des appareils Matrix. En fait, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est d'enlever la sudation sur l'appareil. Donc, on tapis, rameur, elliptique, vélo droit, ICR 50, c'est la base. Mais par contre, c'est important de ne pas appliquer le détergent ou le désinfectant directement sur le vélo. On va imbiber un linge, puis après ça, on va passer sur les parties qui ont été exposées. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est environ une fois par semaine, une fois par 2 semaines, s'assurer qu'il y ait le moins d'accumulation de poussière, surtout dans les parties mécaniques. Donc, le système de résistance, le jeu de pédalier. Sur un tapis roulant, par exemple, ça va être en dessous du moteur. Et c'est tout. La seule exception, c'est pour le tapis roulant, une fois par année, il faut appliquer un silicone sur la courroie pour la garder souple puis performante. Puis sur le site Internet de Matrix, on a toutes les informations, puis même des vidéos explicatives. Exactement. Exactement. Puis là, ben, on ne veut pas ça, on ne veut pas de problème. On sait que c'est durable et tout ça, mais advenant le cas qu'il nous arrive un bris, c'est garanti combien de temps? En fait, le vélo, le cadre est garanti 5 ans. Les pièces sont garanties 3 ans.
Oui. Et la main-d'œuvre, c'est 1 an OK. pour ce qui est du vélo. C'est d'autres choses pour les autres produits, là, mais pour ce qui est du vélo comme tel, on parle de 5 ans le cadre, 3 ans les pièces et 1 an pour la main-d'œuvre. Éric, moi, je vois juste un problème à ça. Tu as le goût d'en faire, là, hein? J'ai le goût d'en acheter. Exact. Donc, tu sais, je vois très bien, les courants de groupe et tout ça, c'est correct, mais je me vois très bien sur ma terrasse avec mon vélo stationnaire, avec une belle vue, puis faire mon entraînement dehors. Mais si tu me permets aussi, un point qui est important de parler, c'est le côté très silencieux du vélo. Okay, parce que, surtout pour la résidence, si le vélo est à être placé dans un salon, par exemple, où ce que les enfants écoutent la télé à côté, bien, il n'y a pas de problème, parce que si vous entendez ou vous n'entendez pas, là, dans ce cas-là, regardez à quel point le vélo est silencieux. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il va rester silencieux après usage. Souvent, il y a certains vélos qui sont silencieux au début, puis à force d'usure, ils vont commencer à faire certains bruits, pas avec celui-là. OK. Bon, mais c'est très bien. Merci, Éric. Ça nous démontre bien notre vélo. Si tu veux bien, on irait voir notre rameur, qui est tout aussi populaire. Éric, tu sais, quand on a un appareil de ce type-là, tu sais, c'est quoi, toi, les avantages que tu vois à s'entraîner avec un rameur, par exemple, à part de se sculpter des belles épaules? Bien, en fait, ce qui est plaisant avec le rameur, c'est que c'est un appareil qui est très versatile. On peut autant l'utiliser en échauffement parce qu'il travaille l'ensemble des groupes musculaires, implique la plupart des articulations. Ensuite de ça, c'est très facile d'intégrer l'exercice du rameur à l'intérieur d'un circuit d'entraînement musculaire. Comme par exemple, là, c'est très populaire, les circuits d'entraînement maintenant. Ouais. Donc, on part, on fait notre série de squats, on va faire notre planche abdominale, on fait des tractions, on fait des push-ups. Oh, on embarque rapidement sur le rameur parce que c'est rapide. C'est facile de s'installer rapidement puis de décoller sur un 30-45 secondes. On sort du rameur, on continue notre série d'exercices. Donc, c'est facile d'intégrer ce type d'appareil-là comparativement, par exemple, à un tapis roulant où est-ce qu'on va monter la vitesse, parce qu'on va leur descendre, ainsi de suite. Puis là, déjà, le temps d'intervalle est passé. Donc, très, très facile à utiliser de cette manière-là. Puis aussi, bien, ce qui est intéressant avec le rameur, ça a été prouvé à travers les différents types d'athlètes que ceux qui font du canoë-kayak, par exemple, c'est un type d'athlète qui développe une très, très grande puissance cardiovasculaire due au mouvement du haut du corps. Donc, on développe avec le rameur une belle performance cardiovasculaire en augmentant sa puissance, mais aussi son endurance. Donc, ça peut être très intéressant aussi, juste au niveau cardio, d'utiliser ce type d'appareil-là. Puis aussi, bien, juste pour faire de l'entraînement cardiovasculaire, que ce soit en continu ou par intervalle, ça reste un appareil très, très, très intéressant. C'est ça, là. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui veut faire son 30 minutes, parce que c'est le temps qu'il y a pour s'entraîner, 30 minutes de cardio sur le rameur, c'est très complet. Là. Très, très, très efficace, effectivement. Puis moi, il y a quelque chose, Éric, qui m'interpelle. C'est l'endroit où est placée notre commande pour changer la tension. Je trouve qu'elle est vraiment bien placée. Je te dis ça parce que j'ai déjà utilisé un rameur dans un gym quelconque. Et puis, nos données étaient, la poignée, en fait, pour changer la tension, elle était vraiment placée loin et haut. Fait que j'étais obligée d'arrêter mon mouvement, aller sélectionner ma tension, puis à recommencer par la suite. Fait que ça brise un peu le rythme. Le rythme. Exact. Oui, puis même que j'ai déjà vu dans les gyms des gens qui devaient... Parce que quand on fait du rameur, les muscles des épaules, du cou, du dos sont très sollicités. Puis ils ont dû arrêter, puis se sont étirés pour aller changer la tension, puis se sont blessés dans le dos. Fait que c'est toutes des petites choses, des petites attentions qui font en sorte que le rameur est très, très efficace à ce niveau-là. Comme tu dis, on n'a pas besoin d'arrêter pour changer notre tension, très facile. Le fait aussi qu'on utilise, tu parlais d'aller changer la tension, la plupart de nos concurrents utilisent des résistances à l'air ou à l'eau. Oui, c'est plus bruyant. C'est très bruyant. Quand on rentre dans un gym, qu'il y a du monde qui fait du rameur, même pas besoin de regarder, on le sait. Mais aussi qui est très volumineux. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que le rameur que vous voyez à l'instant, c'est un rameur que vous allez retrouver. C'est exactement le même modèle que vous retrouvez dans les gyms, dans les hôtels. Donc, c'est un rameur commercial. C'est un rameur qui a été fait pour être utilisé, surutilisé, mais qui a été pensé pour la maison. Donc, ce qui me ramène au point, l'utilisation, nous, on fait l'utilisation de résistance magnétique contrairement à l'eau ou à l'air. Donc, ça nous permet d'avoir un système qui est moins volumineux, ce qui nous a permis de l'insérer à l'intérieur de notre structure. Donc, on a sauvé en empattement. Donc, lorsqu'on veut ranger, par exemple, le rameur à la verticale, bien, on n'est pas obligé d'avoir un plafond de 10 pieds, un plafond de 8 pieds fait l'affaire. Donc, très facile d'installer dans une chambre ou dans un sol là, de façon très aisée. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi,
là, on parlait de qu'est-ce qui était important d'avoir un appareil silencieux à la maison avec les CR50. Bien, notre système de résistance magnétique jumelé avec l'utilisation d'une corde de traction au lieu d'utiliser une chaîne ou une courroie en caoutchouc, par exemple, bien, premièrement, c'est plus facile à entretenir, mais deuxièmement, vous allez voir, là, ça rend l'appareil extrêmement silencieux. Donc, on peut être facilement en train d'écouter la télé et faire notre exercice, et on dérange absolument notre chanceux de conjoint qui écoute un film. Exactement. Qui s'entraîne à côté, là. Exactement. Puis, tu sais, tu me fais remarquer ici la barre qui est vraiment très large. J'ai l'impression qu'elle est plus large un peu de ce que j'ai déjà vu. Oui, absolument. Ça te donne plusieurs prises. Non seulement la barre, mais aussi le siège qui est ergonomique un petit peu plus large, les mêmes caractéristiques un peu là, que notre selle de vélo, donc très dense, qui ne se déformera pas avec l'usage. Avec une petite forme de fesse quand même. Oui, exact. C'est ça que je dis, là, ergonomique, très confortable. Ouais. Puis aussi, l'utilisation d'une barre un petit peu plus large pour, premièrement, bien, satisfaire les différents gabarits, parce qu'on n'a pas toutes la même longueur de bras. Puis aussi au niveau du confort, mais aussi au niveau de l'utilisation des différents groupes musculaires. Parce qu'on le sait qu'on travaille les muscles du dos, plus on prend large, c'est certaines portions qui travaillent, plus on ramène plus près de la colonne. Avec une grippe de main. Exactement, qui va impliquer un petit peu plus le biceps. Donc, matériaux confortables, mais aussi le fait qu'elle soit plus large, ça rend encore l'appareil encore plus versatile. Tu sais, Éric, tantôt, tu as dit quelque chose que moi, perso, me sécurise. Tu sais, le fait que cet appareil-là est de type commercial, qui est placé dans un gym, dans les tours à condo et tout ça. Donc, je peux m'imaginer que ma machine va durer vraiment longtemps si moi, je suis toute seule à la maison à utiliser mon rameur, là. Ben, c'est contrairement à un gym où il y a peut-être 200 personnes Exactement. C'est pour ça qu'on s'est permis d'avoir quand même, jusqu'au niveau du frame, la structure, une garantie de 7 ans. OK. Puis même chose pour les pièces, on a une garantie de 3 ans. Donc, pensez que dans un gym, là, non seulement il y a beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisent, mais ils ne l'utilisent pas nécessairement de façon adéquate. Ils vont lâcher les poignées, ils vont voler dans la console, parce quoi que ce soit. C'est pas à eux. Donc, imaginez un modèle commercial que vous avez chez vous, ça va vous faire... ça va faire la vie, là. Si vous l'utilisez, vous l'entretenez de façon adéquate. Là. Puis comme tu disais tantôt, au niveau de l'entretien, on enlève les exudations, puis exactement, ça finit pas mal là. Exactement. On le range debout, fait que l'économie d'espace encore là, rendu là. Absolument, absolument. C'est un appareil à bon prix qui, à mon avis, qui est très complet. Puis comme tu disais aussi tantôt, j'aime bien ton idée, là, les circuits c'est un entraînement facile à intégrer. Puis on pourrait même... on finit un entraînement, on sent qu'on a encore un petit peu de gaz, bien, on peut aller finir notre entraînement ici. On peut finir, dans le jargon de l'entraînement, on appelle ça un finisher, si on veut. Là. Donc, on finit notre séance d'entraînement, il nous reste encore quelques énergies à brûler, on embarque sur le rameur, assurément, on va aller vider nos dernières réserves, là. Ça, c'est sûr et certain. Si vous me permettez aussi, des petits points au niveau sécurité. Souvent, sur les rameurs, moi, j'ai eu un gym pendant quelques années, je suis dans le monde du conditionnement physique depuis 20 ans. Puis, j'ai vu souvent des accidents, des gens qui viennent pour s'asseoir, mais que le banc a roulé, il n'est pas stable, puis là, ils passent à côté, puis là, ils se font mal. Nous, on peut remarquer, là, le banc il va toujours revenir à sa place et se lock, il y a comme un petit aimant qui nous permet de le locker. Et on a fait le choix de placer le banc un petit peu plus haut que nos compétiteurs. Donc, les personnes qui ont une mobilité réduite ou qui sont en perte d'équilibre ou quoi que ce soit, bien, c'est plus facile d'embarquer sur l'appareil et de débarquer que certains de nos compétiteurs. Donc, un rameur qui est commercial, donc très, très durable, silencieux, des matériaux de qualité, très versatile comme appareil, avec un système de résistance magnétique qui va amener un mouvement extrêmement fluide, naturel. C'est parfait, c'est Éric. Sans taxe en plus? Sans taxe pour le prochain mois. Éric, je me trouve être à côté d'un tapis Matrix. Ouais. Je pense qu'il y a il y a 3 catégories de tapis. Oui, en fait, on a la catégorie T30, TF30. Quand je parle de TF, c'est que la version est pliante. Ici, je peux vous le démontrer tout de suite. Là, ici, on a le TF50. Donc, très, très facile à plier. Donc, si vous placez votre tapis roulant, par exemple, dans une chambre pour amis, puis là, vous avez de la visite, puis vous ne voulez pas avoir à sortir le tapis de la pièce, bien, tout simplement le plier et le tour est joué. Donc, très facile. On prend l'extrémité, on lève, vous voyez, un bras. On clenche et même chose pour le descendre. Il y a une petite clenche jaune, peut-être que vous ne voyez pas, mais on fait juste tirer et le tapis descend tout seul. Donc, extrêmement sécuritaire. Donc, ça peut être très pratique. Oups, ça, c'est drôle. OK. Ça n'a pas été aussi fluide que celui d'habitude. C'est les joies du direct, mais normalement, ça marche super bien. Donc, oui, effectivement, on a le T30, le TF30, le TF50, le T50 et on a notre
tapis le plus performant qui est le T75. Ce qui nous distingue un peu de la concurrence, c'est vraiment la qualité du tapis. La surface? Exactement, c'est la plateforme qu'on utilise, Ultimate Deck, qui est aussi utilisée sur certains de nos tapis commerciaux. Ce qui différencie cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est épaisse avec un pouce d'épais, une courroie qui est aussi très épaisse, mais c'est surtout le système d'amortisseurs qu'on utilise, qui est des amortisseurs industriels. Puis ce que ça donne, ça, c'est que là, chez nos concurrents, les appareils résidentiels, si tu n'es pas exactement sur le sweet spot, si vous me permettez, bien, on va sentir des déséquilibres, des rebonds, un mouvement un petit peu moins naturel. Tandis que sur nos tapis, on le sait, là, on n'a pas toute la même longueur de foulée. Puis même pendant un entraînement, si on jogue léger versus une accélération, on n'aura pas la même foulée, mais on va avoir la même sensation, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur la surface du tapis. Donc, il y en a qui courent un petit peu plus en avant, en arrière. Tu fais un petit pas de côté, tu es décalé. Tu ne le sentiras pas nécessairement dans le feeling. C'est pas tout le monde non plus qui a la même foulée. C'est un 6 pieds 4 n'aura pas la même foulée qu'un 5 et 3, là, exactement. Puis là, c'est là l'importance de connaître aussi les dimensions des surfaces, parce que le T30, c'est notre plus petite surface, plus adaptée pour la marche rapide, l'alternance entre la marche et la course légère. Et là, après ça, on tombe dans le T50, qui est un petit peu plus grand, et on a le T75, qui est notre surface, c'est notre tapis le plus performant, là, donc beaucoup plus grande, beaucoup plus stable. Les boutons aussi. Oui, les boutons sont le fun. Gros plastique, exact, solide, exact. Un peu type commercial. Oui, exactement. Puis pour ceux qui ont déjà fréquenté les gyms, sur certains tapis, on pouvait voir les boutons qui étaient craqués ou renfoncés parce que c'est juste une couverture de plastique. Nous, on a vraiment opté pour des boutons surdimensionnés, caoutchoutés, faciles à manipuler, faciles d'entretien, puis qui ne craquera pas puis qui ne brisera pas. C'est ça. Puis Eric, dis-moi, là, je vois que cette console-là a été installée sur ce tapis-là, mais il y a des options de console. Oui, ça absolument. Ne se limite pas à celle-là. Non, ça ne se limite pas à celle-là. Chez Matrix, on a 4 types de consoles différentes. On a un écran LED, là, qu'un peu tout le monde connaît, là, assez standard, qui est la XR03. On a 3 écrans tactiles. Là, ici, à l'écran, on peut voir la XER, qui est notre entrée de gamme de nos consoles tactiles. Ensuite de ça, on a la XIR et on a la XUR, qui est notre plus performante, un grand écran de 22 pouces. Souvent, on va me demander, c'est quoi la compatibilité de vos consoles versus vos appareils cardiovasculaires? Bien, chez nous, on a deux catégories, 2 séries d'appareils. On a la série 30 et la série 50. Pour la série 30, il y a les 3 premières consoles qui sont compatibles, donc la XR03, la XER et la XIR. Pour ce qui est de la série 50, là, on peut mettre n'importe quelle console. La série 75 aussi. Ouais, le tapis T75, c'est la même chose. On peut y aller avec la XUR. Donc ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est selon les besoins du client. Donc, si la personne, c'est un gros coureur, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment un frame, une machine qui est performante, mais qui n'a pas besoin de tout l'entertainment, de tout le divertissement qu'une console tactile peut amener, bien, il peut aller chercher tout simplement la petite console. Mais il reste quand même avec les mêmes avantage du tapis. Exactement. Tandis qu'une personne qui a besoin de beaucoup de motivation pour embarquer sur son tapis, mais qui n'en fera pas une utilisation très intense, comme par exemple la marche ou la marche rapide, bien, elle peut y aller avec un modèle comme le T30, mais y aller avec la grosse écran pour se garder motivé. Exactement. On peut peut-être survoler rapidement le contenu là, des consoles parce qu'en fait, les 3 consoles tactiles ont le même contenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des choses exclusives dans nos consoles, comme le programme Sprint 8, qui est une alternance de 30 secondes de sprint avec 90 secondes de repos. Ce qui est intéressant, c'est la progression que ce programme-là peut nous emmener. Donc, on peut commencer comme débutant, puis même dans le débutant, on a 5 niveaux différents. Donc, c'est très progressif. On peut vraiment voir les améliorations qu'on a de jour en jour, d'entraînement en entraînement. Puis quand on devient de mieux en mieux, bien, cette application-là, ce programme-là nous challenge parce qu'on peut monter à intermédiaire, avancé, et c'est le même principe. Donc ça, c'est assez plaisant pour ça. Puis c'est exclusif à Matrix. On a aussi le Virtual Active. Donc, les gens qui veulent se sentir, avoir une expérience immersive dans la nature ou dans certaines villes. Là, pour l'instant, dans ces consoles-là, on a 2 parcours différents, mais on pèse sur Go. Puis là, vous allez voir, on rentre vraiment dans un environnement naturel. Ouais. Donc, on a la possibilité d'avoir l'écran plein ou non. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut même voir quand on accélère un peu, le visuel qui accélère un peu. Ouais. Donc, il y a une certaine interaction avec le tapis.
Donc, ça, c'est le fun. Puis aussi, évidemment, on a tous les programmes de base là, qu'on connaît, manuels, en côte, par intervalle. Et ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'on a aussi le personnalisé. Donc, les coureurs ou les marcheurs qui suivent un plan d'entraînement précis, vous pouvez configurer dans la console votre plan d'entraînement, puis après ça, ils vont interagir directement avec votre tapis. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que vous entraîner puis de vous concentrer sur votre technique et votre effort. Éric? Oui. Je m'excuse de t'interrompre, ça va vite, il ne reste pas beaucoup de temps, mais c'est pas que c'était pas intéressant. Je vais juste prendre le temps de répondre à quelques questions. J'ai Mme Monette ici qui nous demande, combien coûte le tapis? Marc-Antoine, combien coûte le tapis? Donc, Mme Monette, je vous reviens à la fin, OK? Je vais prendre le temps de valider dans la série 50 parce qu'on a différents appareils. Différentes consoles aussi. Différentes consoles aussi, ça fait que je veux vous donner leur juste. Je vais prendre le temps à la fin de vous sortir le prix de les tapis, il n'y a pas de souci. Les options de console, on en a parlé, 4 options. Sur quelle? OK, Éric, ça, on a une bonne question ici. Ouais. Quelqu'un qui veut faire une remise en forme, OK? On le sait que c'est tous des bons appareils. Sur quels critères cette personne-là devrait se baser pour choisir son appareil? Bien, de prime abord, il faut qu'elle fasse un petit scan d'elle-même là, en ce moment, de voir c'est quoi ses objectifs, c'est quoi son niveau de forme actuel. Est-ce que la personne a des blessures aussi articulaires ou musculaires? Parce que ça peut orienter vers tel type d'appareil et nous empêcher d'orienter les clients vers d'autres. Quelqu'un a des problèmes de genoux, d'articulation, peut-être que le choix du tapis serait peut-être moins intéressant qu'un elliptique, par exemple, ou un vélo. Exactement. Donc, je vous dirais ça. Puis aussi, l'espace d'entraînement. Parce que, comme je vous ai dit, des fois, on voudrait bien avoir un tapis roulant, mais on n'a pas l'espace à la maison. Fait qu'il y a des alternatives qui sont intéressantes. Mais principalement, c'est vraiment de connaître si on a des blessures, de connaître nos objectifs. Nos goûts. Nos goûts, exactement. Si on n'aime pas ça, pédaler sur un vélo, sur la route régulière, je pense on n'aimera pas plus ça à l'intérieur. C'est ça. Puis aussi, notre taux de motivation, tu sais, je l'ai un peu expliqué tout à l'heure, un athlète aguerri aura peut-être moins d'intérêt à avoir une grosse console XUR pour le motiver à embarquer sur le tapis. C'est ça. Tandis qu'une personne qui reprend l'entraînement, qui part un peu plus de loin, va peut-être avoir besoin de vraiment beaucoup de contenu pour le divertir. Exact. Donc, va pouvoir choisir un appareil peut-être un petit peu moins performant, tout aussi durable, tout aussi intéressant, mais qui va miser un petit peu plus sur une console qui est plus performante. Exactement. Exactement. C'est ça. Est-ce que les appareils demandent beaucoup d'entretien? On a fait le tour. La réponse, c'est non, à part peut-être la petite courroie une fois par année de notre tapis. Quelle est la différence entre le système de résistance utilisé sur la série 30-50? On a fait le tour aussi. Non, mais ça, on n'a pas parlé vraiment de la différence au niveau de la résistance. Puis c'est un point quand même qui est très intéressant entre la série 30 et la série 50 parce que sur la série 30, sur nos elliptiques, nos vélos droits, nos vélos inclinés, par exemple, nos Ascent Trainers, ça veut dire l'elliptique avec inclinaison. Sur la série 30, on utilise un système de résistance magnétique de base, standard, Eddy Current Brake, on appelle. Tandis que sur la série 50, on utilise un système à induction. Okay. Donc, c'est magnétique à induction. Puis ça, c'est ça qui fait que c'est plus silencieux. Plus silencieux, mais aussi, surtout, plus réactif. OK. Donc, les clients qui vont faire une utilisation beaucoup par intervalle ou qui vont régulièrement changer de tension, de résistance sur leur appareil, vont être beaucoup mieux servis avec la série 50 parce que c'est instantané. Je donne un exemple. Sur un elliptique, si on passe du niveau 1 à 20 sur une série 30, ça peut prendre jusqu'à une quinzaine de secondes avant de sentir le changement de tension. Tandis que sur une série 50, tu passes d'un 1 à 20 ou d'un 1 à 30, c'est instantané. Okay. Donc, très intéressant pour ceux qui sont plus sérieux là, dans leur entraînement et qui veulent faire des intervalles. Monsieur Jean, je vais répondre à votre question. Quels sont les autres appareils disponibles chez Tanguay? Vous avez bien raison que là, on a placé juste 3 appareils parce que c'est l'espace qui nous permettait. Mais je dois vous dire que dans tous les Tanguay, en démonstration, tous les appareils Matrix, ils s'y trouvent. Vous allez avoir des conseillers, justement, qui ont été formés par Éric, des conseillers spécialistes en magasin qui vont pouvoir vous faire la démonstration de ces appareils-là. Si advenant le cas, vous ne voulez pas vous déplacer en magasin, pas de souci. Sur notre site de tanguay.ca, tous les appareils Matrix s'y trouvent. Si parfois vous êtes sur le site, vous avez des petites questions, pas de souci non plus. On a des conseillers en ligne de 9 h le matin jusqu'à 21 h le soir.
7 jours sur 7 qui sont là, exprès pour vous, pour répondre à vos questions au téléphone, advenant le cas que vous voulez faire l'achat, va s'occuper de faire la facturation pour vous, prendre le paiement, céduler la livraison, vous référer peut-être un installateur, peu importe, les conseillers sont là pour vous. N'oubliez pas, je vous l'ai dit d'entrée de jeu au début, les appareils sont sans taxe, jumelés avec notre vente du million qui est tellement populaire. Donc, on se rappelle la vente du million. À chaque tranche de 100 $, Éric, on a un billet, de la vente du million. Quand même intéressant sur des tapis à 6 500 $. Ben oui, mais tu sais, c'est ça. Même sur le ramasse, ça donne plusieurs billets. Donc, sans taxe, jumelé, vente du million. Si c'était dans votre intention de vous procurer un appareil, c'est maintenant que ça se passe. Sur ça, ça a passé vite? Ça a passé vite, ça passe trop vite. Éric, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir été présent. Oui, d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait super plaisir de faire ça avec toi. À la maison, je vous invite de continuer, si c'est le cas, de suivre notre page Facebook d'Ameublement Tanguay pour être au courant de tous les autres événements à venir, d'autres webinaires Tanguay. Ça va nous faire plaisir de vous revoir à nouveau. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce webinaire-là. Puis, on se dit à bientôt. Merci.